Êtes-vous compatible avec cette personne? Le degré de compatibilité est selon moi la clé de la réussite dans la relation. Et je vous propose aujourd'hui de vous partager un certain nombre de questions, 25 précisément, qui pourraient vous aider à vous interroger sur ce degré de compatibilité avec la personne de votre cœur. J'ouvre une parenthèse ici importante. Si vous vivez de la violence physique ou émotionnelle en présence d'une autre personne, il n'y a pas de question. La réponse est non, il n'y a pas de compatibilité. Et je vous invite à faire le nécessaire pour vous mettre en protection et prendre soin de vous. Je reçois un certain nombre de clients dans cette période précisément qui se séparent ou qui s'interrogent quant à une séparation. Mais cette capsule peut vous apporter de la clarté. Donc si vous êtes dans cette catégorie ou si vous avez besoin de faire un point sur votre relation à un moment donné, si vous êtes dans le moment d'une rencontre avec une nouvelle personne et que vous êtes à la découverte de l'autre, et si vous avez besoin également de refléter sur une relation passée qui peut-être demande à laisser aller l'ancien et à retenir les leçons d'une expérience. Donc, adapté à votre besoin. J'espère que cette vidéo va vous éclairer. Bienvenue sur To Be Your Joy et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Nba, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner en soins individuels afin de vous aider à débloquer vos situations, à transformer vos blocages en joie et à vous apporter les résultats dans les différents domaines de vie. Ma pratique va inclure à la fois un travail vibratoire, énergétique, un travail à la psyché où on va conscientiser des choses sur votre histoire et également au corps où on va faire du décodage biologique afin de retirer la leçon des symptômes et de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Alors, cette capsule aujourd'hui, je vous invite à l'écouter un petit peu différemment de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire, c'est-à-dire d'écouter avec un mental et une psyché, mais plutôt de l'écouter en prenant en considération ce que le corps vous dit. C'est-à-dire d'être à l'écoute de la vibration qui pourrait vous traverser, à l'écoute des mots, de manière à laisser le corps vous indiquer ce qui se joue pour vous. Vous pourriez peut-être avoir des ressentis au niveau de la gorge, dans le ventre, ou sentir peut-être une compression au niveau de la poitrine, au chakra du cœur, comme sentir peut-être vos jambes qui vous lâchent à un moment donné parce qu'il y a un sentiment d'insécurité, qui sait. Et pour ça, peut-être vous pourriez, alors tout dépend de comment vous avez envie de vivre l'expérience de cette capsule, mais peut-être vous mettre debout, si ce n'est pas facile pour vous de ressentir dans le corps, parce que debout, vous allez avoir la possibilité de voir les mouvements de votre corps et de voir comment il peut répondre dans la façon de se tenir debout. Et si par exemple vous avez une insécurité, vous pourriez avoir comme d'un seul coup les jambes très frêles. Et si vous êtes assis ou assise, eh bien vous aurez moins de ressenti. Donc c'est une proposition, vous faites comme ce qui est bien pour vous. Et puis eh bien vous pourriez également prendre un stylo et un papier de manière à noter, parce que je vais vous inviter à vous positionner sur des échelles pour être plus au clair avec le niveau de chaque de chaque question, à quel niveau vous vous situez par rapport à chaque question et par rapport à chaque aspect que je vais évoquer dans cette vidéo. Bien sûr que vous avez déjà entendu un certain nombre de choses que je vais poser là et les questions, mais on a parfois besoin que quelqu'un nous pose la question pour pouvoir écouter à l'intérieur la réponse qui émerge. Et je me propose de prendre ce rôle pour vous aujourd'hui. Donc, il y aura peut-être des choses qui ne sont pas nouvelles, mais cette question posée à ce moment-là de votre histoire, ce moment précis, comme par hasard aujourd'hui, vous n'avez pas cliqué par hasard sur cette vidéo, pourrait être comme une ouverture à s'interroger, et peut-être que vous aurez la réponse un peu plus tard. Je ferai l'effort également de mettre des chapitres pour chacune des 25 questions, Et par conséquent, si vraiment vous voulez passer à la question d'après, vous pouvez passer de chapitre en chapitre assez rapidement. Alors vous êtes prêts? On y va pour ces 25 questions. Cette auto-réflexion sur votre relation présente ou peut-être une relation passée. Regardez, on descend en profondeur. Je vous propose de vous poser dans l'instant présent, de prendre une inspiration ici. On va démarrer avec une visualisation très courte que je vous propose pour ouvrir cette série de questions. On va relâcher les épaules, prendre conscience de son ancrage et d'avoir les pieds bien connectés à la terre. Et vous allez fermer les yeux si cela est possible pour vous et que
vous êtes en sécurité pour le faire. Et comme ouvrir une porte dans laquelle je vais vous demander de visualiser votre vie relationnelle. Quelle est la direction que je prends dans ma vie relationnelle et que je peux visualiser à peut-être 5-10 ans ou plus à partir du moment présent. En d'autres termes, dans quel train je veux monter pour aller à quelle destination? Quelle est la couleur de ce train? Vous voyez une couleur? Voilà, restez avec ça. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'inviter cette personne dans ce décor. Et je vous pose la question, est-ce qu'avec cette personne, vous allez à la même destination? Est-ce que la route que vous empruntez ensemble est compatible? Est-ce que vous visez la même destination, tous les deux? Voilà, laissez venir ce qui vient. Deuxième question, on va revenir à vous. Et la question que je vous pose est quelles sont vos valeurs fondamentales? Quel est votre top 3? Les 3 valeurs fondamentales qui sont capitales pour vous. Savez-vous les nommer? Alors, je vous ai fait une petite liste pour vous aider. Est-ce qu'on peut envisager des valeurs d'autonomie, de stimulation, de réussite, de pouvoir, de sécurité, de conformité ou de non-conformité, de tradition, de bienveillance, de solidarité, de famille, de partage, d'action juste, de loyauté, d'authenticité, de respect et de liberté. Est-ce que lorsque j'invite cette personne dans mon monde de valeurs, je peux observer que nos valeurs sont compatibles? Écoutez ce qui vient. Question numéro 3, est-ce que nous avons des langages de l'amour qui sont compatibles? 4 langages de l'amour qu'on peut retenir ici, les actes de service, le temps de qualité, les cadeaux et les mots d'affirmation et de valorisation. On est ici au 4e chakra avec un chakra du cœur qui démontre son amour sous une forme, avec un langage. Est-ce que ce langage est compatible avec cette personne? Je vous donne un exemple, si cette personne est constamment en voyage, en déplacement et très peu physiquement présente, peut-être que si pour vous, votre langage de l'amour, c'est le temps de qualité passé ensemble et qu'il est important qu'il soit d'une certaine durée, qu'il soit important, eh bien cela peut être difficile et non compatible pour vous. C'est un exemple. Si cette personne a une gorge fermée et des difficultés d'expression de ses sentiments ou de ce qu'elle vit ou qu'elle observe et que votre langage de l'amour, c'est de recevoir des mots d'affirmation, eh bien, vous allez être dénutri en la matière et vous n'allez pas vous sentir aimé. Donc, compatibilité, oui ou pas, avec vos langages de l'amour qui sont déjà à déterminer. Alors, soit vous les connaissez, soit c'est nouveau pour vous. Vous pouvez, j'ai proposé un test qui est disponible et qui est très bien fait, que vous pouvez effectuer pour connaître vos langages de l'amour. Il en existe certainement d'autres sur Internet, mais c'est un test en anglais. Bon, voilà, mes outils sont anglo-saxons, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. C'était une vidéo au moment de la Saint-Valentin, je crois, l'an passé, et dans laquelle vous avez donc des informations sur le sujet et également dans le lien de la description, le lien du test que vous pouvez trouver pour l'effectuer et connaître vos langages de l'amour. 4e question pour savoir si je suis compatible avec cette personne. Est-ce qu'avec cette personne, je sais m'amuser? Est-ce que je sais jouer? Do I know how to be playful and yeah, just play? Est-ce que mon enfant intérieur peut rencontrer son enfant intérieur et jouer, s'amuser, rire ensemble, laughing together, every day, often, souvent, hein? De manière à aller nourrir ce 2e chakra et vous recharger dans le jeu et l'amusement, et le rire et la joie. 5e question, est-ce que nous avons des passions à partager et des activités que nous aimons faire ensemble?
Cela paraît évident, mais le temps que vous allez passer à créer des moments de partage est important. Et je repense à une cliente en particulier qui avait un époux qui était passionné de bateaux et malheureusement, elle avait peur de l'eau. Et elle ne pouvait pas se baigner et elle avait peur de l'eau, elle avait une phobie de l'eau. Donc, eh bien, lui, il passait son temps sur son bateau, il vivait quasiment sur son bateau, rentrait le soir. C'était vraiment son passe-temps, il pêchait, etc. Et donc, ils étaient en train de prendre une distance qui était évidente et qui causait du tort à la relation. Donc, on a travaillé sur sa phobie et elle a pu retourner donc sur l'eau une fois qu'elle avait lâché ses résistances et guéri les blessures après son parcours. Donc ça, c'était super, c'était non intentionnel, mais parfois, vous avez des personnes qui ont des passions qui ne sont pas compatibles. L'un aime le ski, le froid, est passionné par les sports de glisse et l'autre déteste le froid parce que cette personne-là va souffrir dans le froid parce qu'il y a un syndrome de Raynaud, une problématique de circulation, donc les extrémités sont extrêmement sensibles et douloureuses et ne peut pas être dans un environnement où il fait froid. Donc, est-ce qu'il y a une compatibilité des activités et qu'on peut partager à la hauteur de ce qui est juste pour tous les deux? Est-ce que j'ai de l'admiration pour cette personne, pour qui elle est, dans ses qualités d'être, non pas ce qu'elle fait, mais pour qui elle est vraiment. Est-ce que quand je la regarde, je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en lien avec cette personne et c'est beau la manière dont elle incarne son être sur cette planète. Souvent, c'est un élément déterminant lorsque mes clients viennent me voir en soins et que je pose cette question et que la réponse est non. On a perdu quelque chose de fondamental dans la relation parce qu'il y a plus cette admiration. On a tendance à voir l'autre peut-être en dessous de ce qu'il est et renvoyer cette énergie qui peut être rabaissante sans s'en rendre compte. Vous avez une capsule que j'ai tournée récemment et qui complète bien cette vidéo aujourd'hui, qui va vous aider à comprendre s'il est temps pour vous peut-être de rester ou de partir de la relation. Donc, je vous mettrai le lien ici en haut de façon à ce que vous ayez facilement accès et également dans la description de la vidéo. Point numéro 7, est-ce que votre relation à l'argent est compatible? Il n'est pas question de la valeur de votre porte-monnaie, mais de la compatibilité des deux. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça vous correspond? La façon dont vous vivez l'argent, la façon dont vous le gagnez, dont vous le dépensez, est-ce que les deux sont compatibles? Pourquoi c'est important? Parce que l'argent va déclencher toutes vos blessures émotionnelles. Et si toutefois il y a une incompatibilité, eh bien ça va être source d'étincelles, ça va faire désordre dans votre relation et ça va générer plutôt des conflits plutôt que de l'harmonie dans le lien. 8e aspect, est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'il y a un sens de l'amitié? Est-ce qu'on est complices comme deux complices qui s'amusent ensemble? Est-ce que vous ressentez que cette personne est un ami ou peut être un ami si c'est une nouvelle rencontre? Point numéro 9, parlons de sexualité dans le couple. C'est le moment où vous pouvez peut-être prendre vos stylos et poser un chiffre sur une échelle en répondant aux questions suivantes. Je vais vous inviter d'abord à vous interroger sur la notion de désir. Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il y a de l'attirance envers cette personne? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point cette personne vous attire sexuellement? Je vous laisse poser votre chiffre. Deuxième point, est-ce que nos corps savent se rencontrer? Vous pouvez avoir du désir pour quelqu'un et lorsque les corps se rencontrent, eh bien, il y a une disharmonie qui se produit. C'est possible. Est-ce que nos corps savent se rencontrer sur une échelle de 1 à 10? Troisième point, à quel point la sexualité est importante pour moi? Parce que on n'est pas tous au même endroit et on n'a pas tous les mêmes besoins et à quel point c'est important pour moi dans ma vie? 1, c'est pas du tout important. 10, c'est dans mes top priorités dans la relation et dans ma vie de manière générale. Donc, positionnez-vous et ça vous permettra de mieux évaluer cet élément de sexualité dans le couple. Et donc, le but, c'est de se poser la question de savoir à quel point nos sexualités, donc et notre manière de vivre la sexualité, de s'ouvrir, de découvrir la sexualité ensemble est compatible. Sur une échelle de 1 à 10, à vos crayons, écoutez le corps.
Écoutez ce que dit le corps. Est-ce qu'à l'écoute de ces questions, le corps se referme? Vous sentez de la contraction, de l'insécurité? Observez ce qu'a fait votre corps quand j'ai posé ces questions. C'est lui qui a les réponses. J'ai envie de vous dire comment cette capsule m'est venue, l'inspiration qui a déclenché cette capsule. Je vous raconte une petite histoire. Je suis allée donc à la mercerie, j'avais besoin d'acheter du scratch. Vous voyez ce que c'est du scratch? J'aurais dû le prendre avec moi pour vous montrer, mais vous voyez bien. Hein? Et puis quand je fais ma demande à la vendeuse charmante, elle m'explique que voilà le scratch, donc il y a un mâle et une femelle et vous prenez l'un et vous collez les deux et puis quand vous voulez les détacher, vous tirez dessus. Alors ça m'a fait sourire un peu parce que je me suis dit même dans le monde des scratchs, il y a un mâle et une femelle et il y a une compatibilité des deux. Prenez un scratch, si vous prenez deux femelles, deux parties femelles du scratch, ça colle pas. D'accord? Ça peut pas fonctionner, ça ne matche pas. Il n'y a pas d'adhérence. Il n'y a pas de quelque chose qui se colmate entre les deux et qui tient, hein, et qui crée de la résistance. Donc, je me suis dit, tiens, cette idée de mâle-femelle et de compatibilité, c'est intéressant. Donc, essayez de visualiser peut-être le scratch comme mes mots, hein, pour vous positionner et vous visualiser avec cette personne. Hein, à quel niveau d'adhérence on a l'un et l'autre. 10e question, est-ce que cette personne amplifie ma lumière ou mon ombre? Est-ce qu'elle appuie sans arrêt sur mes boutons émotionnels et sur mes blessures ou est-ce qu'elle va amplifier plutôt ma lumière et me permettre de vivre davantage ma lumière? Question numéro 11, pour savoir si je suis compatible avec une personne, est-ce que j'ai envie de créer avec cette personne? Je parle ici de création. Prêtez attention aux mots que j'utilise. Je n'ai pas parlé de construction. Souvent, quand on parle de construction, on est dans la tête. J'ai décidé, je visualise que je veux construire ceci, que j'ai ficelé au mental. Lorsque je parle de création, je suis davantage au 2e chakra. À quel endroit dans mon bas-ventre j'ai envie de créer et donc de comme former quelque chose de nouveau avec cette personne. Je vais être moi le 1, cette personne sera le 1 et on va créer à un numéro 3, le 1 plus 1 égale 3, qui est la relation. On va créer quelque chose de nouveau ensemble. Et dans cette création au 2e chakra, il peut aussi être question de fertilité et de fécondité, donc pour créer une famille, créer ce que vous voulez. Mais en général, quand on parle de construction, souvent on est dans la tête. Donc mettez-vous dans votre bas-ventre, allez chercher cet élan qui est presque primaire, hein, pour aller comme une impulsion, un enthousiasme qui est là et qui est naturel et qui part de vos tripes. Est-ce que dans mes tripes, j'ai envie de créer avec cette personne? Sur une échelle de 1 à 10, à vos crayons. Question numéro 12, est-ce qu'avec cette personne, je me sens en expansion? Regardez comme mes bras s'ouvrent. Est-ce que je m'ouvre et je déploie mes ailes avec aisance et sans retenue quand je suis en présence de cette personne? Ou est-ce que j'ai tendance à shrink, hein, on dit en anglais, je me rétrécis, je me rapetissis et j'ai comme un body language, hein, un langage du corps qui se met en plus petit que. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. Question numéro 13, attention, that's a big one. Est-ce que cette personne soutient, supporte mon évolution, mon expansion, ma croissance, même lorsque cela challenge son confort ou son ego? Ou est-ce que plutôt elle aura tendance à mettre des barrières et à ne pas comme soutenir un élan de croissance qui est le vôtre? Question numéro 14. Est-ce que cette personne, dans ce qu'elle est aujourd'hui, je l'accepte telle qu'elle est? Not tomorrow, not their potential, pas demain ce qu'elle sera, pas leur potentiel d'être et ce qu'elle peut être, mais est-ce qu'aujourd'hui, je la reçois et je l'accueille avec amour et cela me convient telle qu'elle est? Cela va vous permettre de déterminer si tout le temps vous êtes dans votre tête à vous dire « Oh, s'il y a ça, mais on peut le changer, oh, mais ça peut se transformer, etc. » Et si vous êtes plutôt dans l'élan de changer quelqu'un, vouloir changer quelqu'un, parce qu'on ne change pas quelqu'un, ou de réparer cette personne et de peut-être mettre le doigt sur un mécanisme de sauveur qui pourrait être le vôtre, qui vous amène à vouloir fixer les autres. Voilà, répondez à cette question et essayez de voir comment vous sentez, à quel point je l'accepte telle qu'elle est, sur une échelle de 1 à 10. Question numéro 15, est-ce que cette personne est facilitante dans ma vie?
Est-ce qu'elle a tendance à amener des choses qui vont fluidifier ma réalité et mon quotidien, ou plutôt créer des résistances et des blocages qui émergent comme par hasard en sa présence sur une échelle de 1 à 10? À quel point elle harmonise mon quotidien? Numéro 16, ok, je voulais noter en anglais ça-ci. Do I need to shrink myself to fit into this person's world or limitation? Est-ce que j'ai besoin de me rapetissir et de me rétrécir pour comme rentrer dans le monde de cette personne et pour to fit the box, hein, pour rentrer dans les cases, dans sa boîte à elle ou dans ses limitations? Ou par exemple de me séparer de quelqu'un qui m'est cher et de faire un sacrifice pour pouvoir être avec cette personne. That's not a green flag. Question numéro 17, that's a biggie also. Est-ce que cette personne respecte mes frontières ou les négocie sans arrêt? Est-ce qu'elle sait respecter mes frontières ou elle est tout le temps en train de les négocier ou de les dépasser? Et si la réponse est oui sur une échelle de 1 à 10 et qu'elle respecte votre frontière, c'est un très très grand green flag, un drapeau vert. Je suis heureuse pour vous. On approche de la fin, vous allez bien? Dites-moi quelle est la question qui vous interpelle ou les choses qui résonnent pour vous. Je continue avec la question 18. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'avec cette personne, on a le même élan de réparer? Est-ce qu'on sait revenir l'un vers l'autre pour réparer? Est-ce qu'on est orienté solution? C'est toi et moi contre le problème, pas toi contre moi. Et en d'autres termes, sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré d'investissement de cette personne dans l'action de réparer et de rétablir le lien lorsqu'il a été coupé, que la connexion a été coupée ou qu'il y a eu quelque chose de difficile, de douloureux à traverser? Sur une échelle de 1 à 10, quel est le degré d'investissement pour cette personne et est-ce qu'il est compatible avec le vôtre? Si vous êtes tous les deux à 5, bon, bah, vous êtes tous les deux à 5. S'il y en a un qui est à 8 et qui fait des efforts insurmontables pour essayer de revenir vers l'autre et que l'autre est à 2 ou 3, vous comprenez bien où va se trouver le problème, n'est-ce pas? Alors positionnez-vous sur une échelle de manière honnête. C'est ce qui va marcher le mieux. Question numéro 19, pour identifier si on est compatible avec une personne. Est-ce qu'on sait se disputer sans se violenter? Il va y en avoir des disputes, ça fait partie de la vie d'un couple. Mais est-ce qu'on sait se disputer, être en désaccord sans se faire du mal? Est-ce qu'on protège le lien coûte que coûte, même quand on est en débordement émotionnel et qu'on se sent dérégulé? Est-ce qu'on sait faire ça ou est-ce qu'on est prêt à l'apprendre pour l'intégrer si ce n'est pas encore le cas? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant inexistant, 10 étant vous êtes parfait dans cet exercice. Et pour ceux qui considèrent présentement une relation passée, c'est peut-être un point important de vous rappeler que cette personne, dans les moments de dispute, était violente avec vous. Et que vous avez subi des choses qui n'ont pas pu être réparées parce que cette personne ne savait pas comment vous protéger dans les moments où elle était en dérégulation et en débordement émotionnel. Parce que quand tout va bien, c'est assez facile d'être ensemble, n'est-ce pas? Question numéro 20, est-ce que nos hygiènes de vie sont compatibles? Je parle d'alimentation, de rythme, de sommeil, de sa manière de vivre la vie de manière générale, parce qu'il peut y avoir des inadéquations, des habitudes de vie qui créent de la distance entre l'un et l'autre. Est-ce que les deux sont compatibles? Il n'y a pas de bien ou de pas bien, mais est-ce que ça match? Est-ce que ça scratch avec un mâle et femelle qui se complètent? Question numéro 21, importante et en 2 temps. Est-ce qu'avec cette personne, je me sens au calme, en paix, en sa présence? Est-ce qu'en sa présence, je sens que je suis apaisée en dedans? Sur une échelle de 1 à 10, positionnez-vous. Maintenant, faites-la quitter votre expérience quand vous n'êtes pas avec cette personne. Est-ce que vous êtes en paix à l'intérieur et au calme? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérégule, qui vous agite, qui génère de l'émotionnel souffrant quand cette personne n'est pas là? Sur une échelle de 1 à 10,
1 étant quasiment inexistant et 10 étant, ouf, c'est le feu. Et c'est souffrant. Question numéro 22. De manière tout à fait spontanée, sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de confiance que j'accorde à cette personne? Essayez d'être honnête avec vous. 10, je lui fais confiance complètement, sans hésitation. Et 1, oulala, bon, je ne vous souhaite pas d'être à 1. Quel est le degré de confiance que je lui accorde? Question numéro 23, en lien avec votre premier chakra aux racines. Est-ce qu'avec cette personne, je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens en sécurité financière, matérielle, corporelle? Mon corps s'ouvre, je ne mets pas de barrière. Et sécurité émotionnelle. Est-ce que je peux partager librement mes états d'âme, mon émotionnel, ce qui me touche en dedans? Ou est-ce que cette personne va se servir de mes insécurités ou de mes failles à la suite d'une dispute contre moi à un autre moment dans la relation? Et par conséquent, il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Je ne sens pas que je peux me livrer dans mon âme à cette personne et partager mon intimité d'âme. Pas de corps, intimité d'âme et d'être. Sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez mettre une échelle de 1 à 10 pour chaque degré de sécurité ou une échelle globale, comme vous voulez. Avant-dernière question numéro 24, est-ce que cette personne protège ma dignité dans les moments où c'est nécessaire, où j'en ai besoin? Est-ce que cette personne, en anglais on dit has your back, hein? Has your back. Elle est là, it's a backup for you. Hein? Elle est là en cas de besoin et vous savez que vous pouvez compter sur elle. Elle protège votre dignité. Hein? Je ne parle pas de la personne, de votre dignité d'être. Et enfin, dernière question que j'ai relevée pour vous, il y en a d'autres évidemment, mais ce sera la 25e et dernière de cette capsule. Quelle est la priorité sur une échelle de 1 à 10 que cette personne m'accorde dans sa vie? Où est-ce qu'elle me met dans l'ordre de priorité? Ce ne sera jamais le numéro 1 parce que chacun doit être sa propre priorité dans sa vie. Mais où est-ce que je suis dans l'échelle? À un endroit déterminé, voilà. Et est-ce que cet endroit est compatible avec l'endroit où moi je la mets aussi dans ma vie? Vous pouvez vous mettre en dernier tous les deux et être voilà, dans une relation où vous n'êtes pas la priorité et que vous passez après tout. Voilà. Si vous êtes au même endroit, c'est compatible. S'il y en a un qui vous met en priorité numéro 3 et que l'autre vous met en priorité numéro 10, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va pas matcher. Et ça va être compliqué dans la durée. Hein? Je parle de relations durables ici. Donc, essayez de déterminer ce que vous ressentez à travers les actes et de ce que vous vivez avec cette personne dans votre réalité. Où est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous met? Ça peut être une base aussi pour ouvrir un dialogue avec cette personne et échanger lorsque vous êtes émotionnellement stable. Choisissez des moments où vous êtes bien pour avoir ce type de discussion. Voilà, c'était le tour d'horizon que je vous proposais aujourd'hui pour peut-être faire le point sur une relation existante ou passée. Je vous souhaite de gagner en clarté quant à ce que vous souhaitez pour votre vie relationnelle et sentimentale. Et je voudrais vous laisser avec quelque chose qui me paraît important de rappeler ici, et tout simplement que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez d'être aimé et de recevoir de l'amour à la hauteur de vos besoins, à la hauteur de vos souhaits. Et si vous avez du mal à vous sentir légitime de recevoir cet amour et que vous voulez être accompagné de l'aide pour pouvoir remonter dans votre valeur de vous-même à votre 3e chakra, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous accueille bien volontiers pour vous aider à transformer, à modifier votre vibration pour que vous puissiez rencontrer les personnes qui vous honorent et qui savent honorer la valeur de votre être et qui savent vous aimer de manière lumineuse.
Voilà, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui, de m'avoir suivi pour cette capsule. Dites-moi dans les commentaires comment elle vous aide, ce qu'elle vous a apporté. Je serais contente de le savoir. Merci de vos participations et de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et pour l'heure, eh bien, je vous souhaite les plus belles des relations. Et prenez soin de vos relations et de vous-même, comme toujours. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Je vous dis à bientôt.